Bon matin, je commence un nouveau vlog aujourd'hui. On est le lendemain de mon dernier vlog. Donc, si vous avez écouté le dernier vlog, ça s'est terminé sur une Mélissa un petit peu découragée, un peu déçue. Oui, pour moi, mais pour toutes mes clientes. Évidemment, je sais que c'est pour le mieux. Puis j'ai eu le temps aussi de décanter tout ça. Puis ce matin, ça va vraiment mieux. Et là, vous avez le droit à une Mélissa en pyjama, un peu couettée, parce que j'ai décidé que j'allais être plus douce dans le contexte. La semaine dernière, c'était comme la première semaine de crise vraiment intense. Puis, j'ai été super occupée, mais là, cette semaine, avec l'annonce que les entreprises ferment pour 3 semaines, évidemment que je vais être un peu moins occupée. Puis, je veux vraiment enjoy ce moment-là du mieux que je peux. Évidemment, on se réjouit pas de la situation, mais bon. Donc là, on est mardi matin, il est environ 9h15, 9h30. Puis je travaille en pyjama. En fait, je suis en train de faire le montage du vlog qui s'est terminé hier, que vous avez déjà vu, qui est déjà en ligne. Donc, je suis en train de terminer ça. Là, c'est en train d'exporter. Fait que je m'étais dit que j'allais venir vous jaser. Évidemment, les prochains jours vont être très atypiques. Je sais pas ce que je vais vous montrer. Je sais pas encore de quoi on va jaser. Mais je pense que c'est encore plus important, autant pour moi, de documenter ces semaines-là qui sont vraiment spéciales, que pour vous, pas que c'est important, mais je pense que vous avez besoin de divertissement. J'ose espérer que je suis une petite source de divertissement, puis ou d'inspiration, ou peu importe, mais que ça occupe vos journées. En fait, c'est vraiment ça mon but. Donc je me suis dit que j'allais vraiment vous partager ma réalité, puis vous allez vous rendre compte aussi que ma réalité n'est pas si différente de la vôtre. Puis le truc, c'est vraiment de trouver nos passe-temps, nos passions, puis de s'occuper du mieux qu'on peut. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Moi, être à la maison et mettons ne pas travailler, c'est pas quelque chose qui me trouble, mais je sais que pour beaucoup de gens c'est difficile parce que on sait pas trop quoi faire, on a l'habitude d'avoir des gens autour de nous. J'ai la chance d'avoir mon chum qui est ici avec moi. Évidemment, je vois pas mes amis, je vois pas ma famille, c'est un peu tough, mais je lis beaucoup, j'écris, mais vraiment pour le plaisir. Je fais des mandalas, je fais du ménage, je fais vraiment plein de choses. Mes journées sont très très occupées. Donc bref, tout ça pour dire que je me suis dit que cette réalité-là pouvait peut-être vous intéresser, même si c'est méga futile, méga banal, mais en ce moment, je pense que ce qu'on a besoin, c'est de se reconnaître à travers d'autres personnes. Donc voilà, avec cette intro un peu confus, je vais retourner, en fait, j'allais mettre le vlog en ligne, je crois que ça a fini d'exporter. Puis on se reparle plus tard aujourd'hui. Il est rendu 10h, je me suis habillée et coiffée. En fait, je me suis fait une belle petite queue de cheval bien ordinaire. Puis là, je suis vraiment optimiste aujourd'hui. Je sais pas si je vous en ai parlé. Ben, probablement pas en fait, sinon j'en aurais parlé ce matin. Mais hier soir, ce que j'ai fait dans mon élan de panique, c'est une espèce de un gros brain dump de tout ce que j'avais dans ma tête, de tout ce que je pouvais faire pendant la période où c'est peut-être un peu plus mollo dans mon entreprise. En fait, au début de l'année, j'avais fait une liste de choses que je pouvais faire à temps perdu. Donc, je suis allée piger là-dedans, aller piger dans les projets en cours, qu'est-ce que je pouvais faire, soit pour les mettre à terme, parce qu'il y a des projets qui vont voir le jour éventuellement, ou pour optimiser des projets qui sont déjà en place. Donc, ça m'a fait une belle, méga grosse liste. Je suis vraiment très excitée, je suis contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir continuer de travailler, puis que en bout de ligne, ça sera pas payant en ce moment, mais ça va être payant plus tard. Puis je parle payant sur le plan monétaire, mais payant point, payant en visibilité, en notoriété et tout. Fait que je suis très optimiste par rapport à ça. Ça me fait que j'ai des belles journées occupées, même si je travaille peut-être un peu moins avec mes clients. Donc là, je suis en train de regarder un peu ces tâches-là, à quel moment je peux les faire, parce qu'il y en a qui sont dépendantes de d'autres. Donc j'essaie de placer ça dans mon calendrier. Puis je vous montrerai un petit peu tantôt c'est quoi les tâches, grosso modo, que je vais faire pendant cette période-là. Il est rendu 1h, puis là, je suis venue m'installer dans ma chambre parce que j'ai envie vraiment de vous jaser. Sauf que je veux pas déranger mon chum parce que maintenant, il travaille à la maison lui aussi vu la situation. Et là, il est en appel, fait que je voulais vraiment pas le déranger. Je me suis installée dans ma chambre. Je me suis habillée plus confortablement parce que je faisais ma fraîche avec ma petite robe d'été ce matin, mais il faisait vraiment trop froid. Puis là, j'ai envie de vous parler de la liste dont je vous ai parlé ce matin, qui est la liste de choses que
je veux et je peux faire pendant cette période-ci où dans mon entreprise, c'est peut-être un peu plus au ralenti au niveau de la création de contenu. Donc, j'ai fait une petite liste puis je me suis dit que j'allais vous la partager parce que je pense que ça peut en inspirer quelques-uns et quelques-unes. Puis, en même temps, ben moi, ça va m'obliger à mettre tout ça en pratique. Évidemment, c'est pas une liste de choses que je dois faire nécessairement. La liste est super longue. Fait que clairement, je pense pas que je vais faire tout ça, sauf que au moins j'ai tout vidé de ma tête ce que je pouvais faire, puis comme ça je vais pas avoir de temps mort, du moins des temps morts indésirables, dans le sens où j'ai besoin d'avoir des temps morts pour prendre du temps pour moi, sauf que j'ai aussi besoin de faire avancer ma business. Donc là, très longue intro juste pour ça, fait que je me lance. Une des choses que je veux vraiment faire cette semaine ou dans les prochaines semaines, c'est de créer une espèce de structure ou d'architecture de dossier dans mon Google Drive, parce que moi j'utilise Google Drive pour tout stocker. En fait, j'ai absolument rien dans mon ordinateur, tout est stocké sur mon Google Drive. Et petite anecdote, il y a de cela peut-être 3-4 mois, c'était avant Noël, je me souviens pas à quel moment, peut-être en novembre que c'est arrivé ça, j'avais fait un gros ménage dans mon Google Drive, j'avais supprimé plein de trucs qui n'étaient pas pertinents, mais j'avais établi une espèce d'architecture de dossier, et là, genre 2 jours après avoir fait ça, je me suis rendu compte que j'avais perdu un document méga important. Je l'avais supprimé par erreur parce que je l'avais mal nommé, donc j'avais cru que c'était un document qui n'était pas important. Donc bref, je l'avais supprimé et la seule façon de le retrouver, ça a été de faire appel à Google pour qu'il me redonne tout ce que j'avais supprimé dans les derniers jours pour que je puisse avoir accès aux documents. Et ça a fait en sorte qu'ils m'ont redonné aussi tous les dossiers puis la vieille architecture de dossiers que j'avais. Donc, tout ce beau travail-là que j'avais fait pour classer puis avoir un système vraiment clair dans Google Drive, ça a été perdu en un claquement de doigts. Et depuis ce temps-là, ben, c'est quelque chose que je procrastine, probablement parce que je l'ai déjà fait puis qu'il faut que je reparte de zéro. Mais bref, ça c'est une des choses que j'aimerais beaucoup faire dans les prochains jours. Puis là, je vous avertis, il n'y aura pas une longue explication pour chacun des points sur ma liste, là. Ensuite, évidemment, j'aimerais ça rédiger des procédures pour différentes tâches que je fais et que d'autres peuvent faire dans ma business, parce que c'est hyper important d'avoir ces procédures-là. J'ai compris l'importance de ça il y a seulement, même pas un an, ça fait quelques mois. Puis, je continue d'établir des procédures. Quand la vie va vite, quand ça roule, je prends pas beaucoup le temps de le faire. De temps en temps, j'en fais quelques-unes, mais là, je me suis fait une liste de procédures que je voulais rédiger et que je vais pouvoir faire pendant ce temps-là. Ça c'est quelque chose que j'ai fait ce matin, c'est de mettre en place un système de gestion de courriel, puis créer une nouvelle signature de courriel, parce que celle que j'avais était vraiment laide, mais je prenais pas le temps de le faire. Ce matin, j'ai fait ça, puis j'ai aussi établi une espèce de structure, parce que moi, j'étais de celle qui avait une boîte de réception et tous mes courriels étaient là. J'avais 6000 courriels dans cette boîte de réception-là. J'avais aucun dossier. Puis les 6000 courriels, en passant, c'est des courriels qui étaient tous lus et répondus. C'est des courriels qui dataient vraiment de longtemps aussi. Ben, il y en a des récents, il y en a qui dataient de vraiment longtemps. Mais là, j'ai pris le temps de m'établir vraiment une structure avec un dossier à classer, à répondre, tout ce qui est infolette, tout ce qui était formation. Donc bref, j'ai vraiment bien divisé ma boîte de courriel selon des techniques que j'avais appris en suivant des formations. Fait que ça, c'est fait. C'est pas encore au point parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à classer ces courriels-là dans les bons dossiers, mais la plupart, je les ai toutes foutues dans le dossier à classer. Donc, ça va être quelque chose que je me suis mis à faire un peu à temps perdu, une fois par semaine, une petite demi-heure où je vais classer ces courriels-là. Ensuite, sur ma liste, là, je peux pas trop en dire, mais je vous ai parlé, je crois, qu'en 2020, il y avait une autre grosse formation qui allait sortir. Donc, en février, j'ai lancé Créatrice, qui s'adresse aux femmes principalement qui ont envie de lancer leur activité en tant que créatrice de contenu. Mais j'ai une autre formation qui va être vraiment à plus large public sur la création de contenu aussi.
C'est une formation que je prévoyais lancer en 2020, mais honnêtement, j'avais pas encore pris le temps de tout bien planifier. Donc, ça, c'est une des choses que je vais faire dans les prochaines semaines. Ensuite, il y a beaucoup de notions de ménage. Oui, ménage de mon chez-moi, mais bon, ménage dans mes favoris parce que ça, c'est le free for all. Là aussi, j'aimerais ça m'établir une structure. J'avais commencé à avoir une structure, puis j'ai un peu perdu le contrôle. J'ajoute beaucoup de choses dans mes favoris qui sont pertinentes au moment où je les consulte, mais qui peuvent être supprimées par la suite. Donc, gros ménage de ça. Je vais aussi faire la même chose dans Pocket, qui est mon application où j'enregistre des articles de blog ou des articles points en ligne que je veux lire plus tard. J'ai réalisé que j'abusais peut-être un peu de Pocket, puis que j'avais énormément d'articles, puis là, j'ai perdu le contrôle là-dedans aussi. Donc, un petit ménage là. Je vais faire un ménage dans Canva, qui est la plateforme que j'utilise dans 80% des cas pour créer des visuels. Mais je l'utilise aussi pour créer des visuels, des fois pour des clients. Évidemment, c'est pas un service que j'offre, c'est pas mon service principal, mais ça arrive qu'on a besoin d'une petite affaire, ajouter un texte sur une image ou quoi que ce soit. Donc, j'ai beaucoup d'images de mes clients qui traînent dans Canva que j'aimerais comme toutes supprimer parce que j'en ai plus besoin. Ensuite, bon, évidemment, il y a beaucoup de création de contenu que je vais faire, du contenu qui est un peu intemporel parce que l'idée, c'est vraiment qu'une fois que la crise va être passée, ben, j'ai réussi à prendre de l'avance dans ma création de contenu et que j'ai plein de choses qui vont sortir, autant sur la page Facebook de la mallette, sur le blog, autant le blog de la mallette que mon blog Mélissa Lévesque. Ça, j'avais déjà pas mal d'avance, mais j'aimerais ça écrire d'autres trucs, surtout que j'ai le temps, mais j'ai surtout beaucoup d'inspiration ces temps-ci. J'aimerais ça aussi enregistrer à l'avance quelques podcasts, écrire des infolettes, tout ce qui est vraiment intemporel. Je vais en profiter pour le faire ces temps-ci. Ensuite, je veux revoir ma méthode d'onboarder des clients. Donc, quand j'ai un nouveau client qui entre dans mon entreprise, c'est mieux que c'était avant. Avant, c'était un peu on y va à tâtons. Maintenant, j'ai une structure, mais pas encore au point. Puis j'aimerais ça travailler là-dessus. Puis je pense que c'est le moment parfait. Ensuite, j'ai une séquence de courriels à créer pour toutes celles qui sont intéressées par la formation créatrice pour vous donner un peu plus d'informations. Pas nécessairement sur la formation créatrice, mais de l'information sur le métier de créatrice de contenu. Donc, j'ai ce contenu-là que ça fait très longtemps que je veux créer. En fait, depuis le lancement au mois de février que je voulais le créer, puis que j'ai pas pris le temps de le faire parce que les choses ont été comme très vite. Donc, ça, c'est une autre chose à faire. Ensuite, je veux mettre en place un système plus efficace et performant de gestion de clients pour vraiment avoir accès à toutes les informations que j'ai besoin en un claquement de doigts. Là, c'est un peu... c'est organisé, mais c'est... ok, disons que c'est un chaos organisé, mais j'aimerais ça enlever toute la portion de chaos puis que ça soit juste organisé pour que quand un client me demande il me reste combien de séances de coaching, par exemple, ben que ça prenne pas 5, 10, 20 minutes à aller chercher l'information, que tout de suite j'ai accès à cette information-là. Ensuite, bon, enregistrer des podcasts, ça j'en ai parlé. J'aimerais développer un peu plus ma présence sur Pinterest, donc créer du contenu Pinterest. J'utilise déjà cette plateforme-là pour mon blog, mais j'aimerais pousser davantage parce que je ne l'utilise pas de façon constante. Donc, c'est ça, du contenu Pinterest à créer, du contenu LinkedIn aussi que j'aimerais vraiment créer parce que j'ai eu une période où j'étais très active sur cette plateforme-là. Après ça, ça s'est arrêté un peu, mais pourtant, je sais à quel point c'est une mine d'or pour mon entreprise. Donc, il faudrait vraiment que je recommence à être active là-dessus. Ensuite, une autre chose que je veux faire, c'est une espèce de portfolio de mes réalisations. Ça fait un bout que je ne l'ai pas mis à jour, donc d'enregistrer les publications que j'ai faites pour mes clients, pour les mettre dans un portfolio pour moi, pour mes archives personnelles, mais des fois pour m'inspirer quand je travaille avec d'autres clients ou quand il y a des clients qui sont intéressés par mes services puis qui aimeraient avoir des exemples de ce que j'ai fait, ben j'ai tout ça dans mon portfolio. Donc, j'ai beaucoup de contenu à aller sortir pour mettre ça dans mon dossier de portfolio. Donc, le mettre à jour, ça va être bien important. Ensuite, ben, un des objectifs que j'avais en 2020, c'était d'écrire des articles pour des magazines, ben, un ou des magazines. Puis là, récemment, j'ai eu un contact avec une fille qui travaille comme rédactrice en chef d'un magazine. Puis elle m'a expliqué un peu
à quoi je devais m'attendre, qu'est-ce que je devais faire exactement. Tu sais, je le savais un peu. J'ai déjà eu la chance d'écrire pour des magazines, mais là, avec une démarche comme celle-ci, où c'est moi qui les approche, je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, elle m'a tout expliqué qu'est-ce que je devais faire. Donc là, une chose que j'aimerais faire dans les prochaines semaines, c'est de rédiger des textes à soumettre à ces magazines-là. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour de ma liste. Là. Je vais juste regarder si j'ai pas skippé quelque chose. Mais grosso modo, c'est ça. Il y a probablement des choses au fil des jours qui vont s'ajouter à la liste. Puis comme, je trouve ça vraiment cool. Je me dis que c'est un bon moment pour travailler sur ces beaux projets-là, sur ces belles choses-là, parce que c'est des choses que le 3/4 du temps, je vous ai dit, je sais que c'est important, ça fait longtemps que je veux le faire, sauf que je prends pas le temps de le faire. Et là, c'est l'opportunité parfaite. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir inspiré puis que ça va aussi avoir répondu à quelques-unes de vos questions de OK, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en mode création de contenu? Bien ça, c'est toutes des choses que je peux faire un peu dans mon quotidien, mais que là, je vais faire pendant cette période-ci. On est rendu le soir, il est 8h, je viens de finir... Non, ça c'est faux. Je me suis entraînée, puis pendant que je m'entraînais, ma soeur m'a appelée, donc là, je viens de raccrocher avec elle. Ça fut une très belle journée. En fait, je vous ai parlé sur l'heure du midi, je me souviens plus à quelle heure, pour vous partager la liste des choses que j'allais faire pendant les prochaines semaines. Puis après, j'ai jasé une belle heure en appel vidéo avec mon amie Fanny. On s'est donné des nouvelles, ça a juste fait du bien de jaser ensemble. Puis aussitôt que j'ai terminé avec Fanny, mon amie Catherine m'a appelée, donc j'ai fait un peu de classement dans mes dossiers en parlant avec mon amie Catherine pour tout le reste de l'après-midi. Ensuite, bon, j'ai soupé, je me suis entraînée et voilà, on est rendu là. Puis ma journée est pas mal finie. Comme j'ai dit, il est 8h et là, je m'en vais, first me laver parce que je me suis entraînée. Et ensuite, ça va être un petit peu de lecture avant le dodo. Donc, je mets fin au vlog tout de suite, mais je prévois en refaire plusieurs dans les prochains jours. Donc, on se revoit bientôt dans un autre vlog.